Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment effectuer des opérations sur les durées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, quand on parle de durée, on parle en fait de temps. Donc par exemple, des minutes, des secondes, des heures, des jours, ou même n'importe quelle autre unité de temps. Et du coup, lorsqu'on parle d'opérations sur les durées, eh bien on parle simplement du fait de convertir, tout simplement, de passer d'une unité à une autre, d'accord? Donc je vous donne un petit exemple. Imaginez que je vous donne par exemple la durée 1 heure 48 minutes, comme ceci, et 23 secondes. Eh bien, une opération sur une durée, sur cette durée, eh ben, ça pourrait être par exemple convertir cette durée en secondes. Vous savez que ici, bah, 1 heure, combien il y a de secondes dans 1 heure, bah, on va se servir justement de cette information, puis pareil pour les minutes, et on va essayer en fait de convertir cette durée, 1 heure 48 minutes et 23 secondes, en secondes. Donc on va avoir un très grand nombre de secondes, mais l'idée, voilà, c'est d'obtenir juste une seule unité à la fin qui soit les secondes, et aucune autre unité, ok? Alors là, je vous ai dit qu'on pouvait convertir ça en secondes. Maintenant, on peut aussi convertir ça uniquement en minutes, c'est-à-dire avoir uniquement comme unité des minutes. C'est tout à fait possible aussi, ok? Mais avant de se plonger là-dedans, parce que juste attaquer comme ça la conversion tout de suite, ça peut paraître un petit peu compliqué, on peut ne pas savoir par où commencer. Eh bien, je vous propose une petite méthode qui va vous permettre en fait à tous les coups de savoir comment vous devez procéder pour passer d'une unité à une autre. Donc la méthode la voici. Vous allez écrire en fait les différentes durées, les différentes unités que vous connaissez, les unités de temps de durée. Donc on a par exemple les secondes, comme ceci, donc je vais l'écrire ici. Ensuite, bah, on a les minutes, hop, je l'écris juste à gauche. Ensuite les heures, ensuite les jours, et ensuite on va s'arrêter là. On va pas aller aux mois, aux années, mais en soi on pourrait tout à fait aussi, ok? Et en fait, ici, l'idée, ça va être de venir placer des flèches, et sur ces flèches, vous allez indiquer les opérations que vous devez faire pour passer d'une unité à une autre. Je vous donne un exemple. Pour passer des jours aux heures, quelle est l'opération que je dois faire? Si par exemple, je vous donne 2 jours, comme ceci, et 2 jours, je vous demande combien ça fait d'heures. Et bah du coup, vous savez que dans un jour, il y a 24 heures, du coup, bah, vous devez multiplier 2 par 24, tout simplement. Parce que dans un jour, il y a 24 heures, et du coup, dans deux jours, bah, il y en a le double. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est en fait l'opération que vous devez faire pour passer des jours aux heures. Et bien ici, en l'occurrence, vous devez multiplier par 24, comme ceci, ok? Pour passer des heures aux minutes, bah vous savez que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Du coup, si par exemple, je vous donne 3 heures, bah vous savez que vous devez multiplier 3 par 60, ok? Pour obtenir la conversion de 3 heures en minutes. Pareil, si je vous donne 5 heures, bah vous allez devoir multiplier 5 par 60 pour obtenir la conversion de 5 heures en minutes, d'accord? Mais ici, du coup, l'opération qu'on va faire pour passer des heures aux minutes, c'est multiplier par 60. Et des minutes aux secondes, et ben c'est également multiplié par 60, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Et ensuite, vous vous en doutez, si on veut faire le chemin inverse, si par exemple je vous donne une durée en secondes, et vous voulez savoir qu'est-ce que représente cette durée, mais cette fois-ci en minutes, eh bien vous devez faire l'opération inverse, c'est-à-dire ici divisé par 60, ici divisé par 60 également, et ensuite, pour passer des heures au jour, vous allez diviser par 24. À chaque fois, c'est l'opération inverse. Alors, le chemin en bleu, il est plus rarement utilisé. C'est rare qu'on vous donne une quantité qui soit en secondes ou en minutes et qu'on vous demande de convertir ça dans une unité plus grande, mais ça arrive aussi, du coup, il faut savoir le faire. Maintenant qu'on a ce schéma, eh bien, il va nous être grandement utile parce qu'on va s'en servir justement pour effectuer toutes nos petites conversions. Donc je vais reprendre la durée que j'avais juste ici, 1 heure 48 minutes et 23 secondes. Et la première étape, en fait, ça va être de décomposer cette durée. Il faut comprendre que 1 heure 48 minutes et 23 secondes, bah, c'est 1 heure plus 48 minutes, comme ceci, plus 23 secondes. C'est ça, en fait, 1 heure 48 minutes et 23 secondes. C'est la somme entre 1 heure 48 minutes et 23 secondes. Ce sont trois données de temps, mais qui ne sont pas dans la même unité. Et nous, on veut que des secondes. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que 1 heure, il va falloir le convertir en secondes. 48 minutes, il va falloir le convertir en secondes également. Et 23 secondes, bah, il se trouve que 23 secondes, c'est déjà converti en secondes. Donc ça, on n'aura pas trop besoin d'y toucher. Donc on commence par 1 heure. Donc je vais placer le 1 juste en dessous de la colonne des heures. Et je sais que pour passer aux minutes, je dois multiplier par 60. Du coup ici, 1 heure, ça me donne 1 fois 60, ça fait donc 60 minutes, comme ceci. Et ensuite, bah, pour passer de 60 minutes aux secondes, bah, je sais que je dois multiplier également par 60. Je regarde mon schéma juste au-dessus.
Bah ici, 60 fois 60, ça fait 3600. Du coup ici, je sais que 1 heure, ça correspond à 3600 secondes. Ensuite, bah, je vais faire la même chose avec 48 minutes, parce qu'en fait, ici, j'ai une somme, et je veux convertir chacun des termes en secondes. 1 heure, je vais le mettre en secondes, 48 minutes, je vais le mettre en secondes. Et 23 secondes, bien sûr, c'est déjà en secondes, ok? Du coup ici, 48 minutes, bah hop, je place 48 minutes sous la colonne des minutes, et je sais que pour passer aux secondes, je dois multiplier par 60. On va donc faire 48 fois 60. Alors on peut poser cette opération rapidement. Donc 48 multiplié par 60, il y a un 0, donc je peux déjà mettre mon 0. 6 fois 8, 48. 8, je retiens 4. 6 fois 4, 24. Plus 4, 28. Ça me donne 2880. Donc on écrit 2880 secondes, comme ceci, ok? Du coup ici, j'ai réussi à convertir 1 heure et 48 minutes en secondes. Bah, du coup, ça signifie que 1 heure 48 minutes et 23 secondes, donc 1 heure plus 48 minutes plus 23 secondes. Bah, du coup, 1 heure c'est 3600, donc ça me donne 3600 secondes, plus 48 minutes, sauf que 48 minutes, on vient de voir que c'est 2880 secondes, donc plus 2880 secondes, plus 23 secondes. Et ensuite, on peut effectuer cette opération. Donc 3600 plus 2880, petite astuce de calcul mental, vous faites 3600 plus 3000, ça fait du coup 6600, et vous retirez 120. Donc 6600, ça me donne 6480. Du coup ici, ça nous donne 6480 secondes plus 23 secondes. Bah, 6480 plus 23, on peut réussir à faire ça de tête, ça nous donne 6503 secondes. Donc voilà la durée à laquelle correspond 1 heure 48 minutes et 23 secondes. Ça correspond à 6503 secondes, tout simplement. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on doit procéder pour convertir des durées, convertir des durées qui sont exprimées dans une certaine unité en d'autres unités. Si vous voulez, on peut se faire un autre petit exemple. Donc ça, je vais le remonter juste ici. Donc je vais ici, je vais mettre des durées, par exemple, on va dire 3 heures comme ceci, 30 minutes, hop, et 15 secondes. Et l'objectif, c'est de convertir ça en heures. Du coup ici, on veut convertir ça en heures. Donc je vais le noter en dessous. Donc, je vais noter ici, convertir en heures, comme ceci, ok? Bah ici, je procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que je commence par décomposer cette durée. 3 heures, 30 minutes et 15 secondes, c'est 3 heures plus 30 minutes plus 15 secondes, comme ceci. Ça, c'est 3 heures, 30 minutes et 15 secondes. Et ensuite, je vais convertir 3 heures en heures, parce que je souhaite convertir en heures. Alors 3 heures, c'est déjà en heures, donc j'ai pas besoin d'y toucher. 30 minutes, je vais le convertir cette fois-ci en heures, et non pas en secondes comme dans l'exemple juste au-dessus, parce que je veux exprimer ici ma durée en heures. Donc 30 minutes, je le convertis en heures, et 15 secondes, je le convertis en heures, d'accord? Du coup ici, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, regardez, ça va être tout simple. Donc ici, je vais effacer ce que j'ai en jaune et je vais convertir mes différentes durées. Donc 3 heures, c'est déjà en heures, j'ai pas besoin d'y toucher. 30 minutes, j'écris 30 ici et je veux cette fois-ci aller vers la gauche pour passer aux heures. Donc je dois diviser par 60. Ok, je dois faire 30 divisé par 60. Il se trouve que 30 divisé par 60, c'est une division qu'on peut faire de tête. En fait, ça fait 0,5, d'accord? 30 divisé par 60, c'est 1,5, c'est 0,5. Ok? Du coup, ici, je peux écrire 0,5. Et ensuite, je veux convertir 15 secondes en heures. Donc 15 secondes, c'est juste ici. Donc ici, je note 30 minutes, 0,5 heures. Du coup, ici, 15 secondes. Bah, avant de le convertir en heures, 15 secondes, il faut que je commence par le convertir, du coup, en minutes. Parce que vous voyez que pour passer des secondes aux heures, bah, il y a les minutes entre les deux. Et du coup, bah, je suis obligé de passer par les minutes. Du coup, ici, 15 secondes, je convertis ça en minutes. Donc ici, pour convertir en minutes, je dois diviser par 60. Je regarde mon tableau, c'est la flèche bleue pour passer des secondes aux minutes. 15 divisé par 60, ça fait 0,25. Encore une fois, ici, je le fais rapidement de tête, mais n'hésitez pas à poser la division décimale si jamais vous avez un doute. Ça nous donne 0,25. Et ensuite, 0,25 minutes, il faut convertir ça en heures, tout simplement. Ok? Du coup, ici, on va de nouveau diviser par 60, comme ceci. 0,25 divisé par 60. Alors ici, ça peut être un peu compliqué. On peut prendre la calculatrice pour regarder. Après, si on posait une division décimale, on pourrait tout à fait trouver aussi. Donc ici, 0,25 divisé par 60. On peut arrondir ça, du coup,
on va dire 4 chiffres après la virgule, sinon ça s'arrêtera jamais, et on peut dire que ça fait environ 0,0042, comme ceci. Hop là, 42 heures, ok? Donc ici, voilà la durée, voilà la durée que représente 15 secondes en heures, c'est 0,0042 heures. Et du coup ici, 3 heures 30 minutes et 15 secondes, on peut dire finalement que c'est égal à 3 heures, plus 30 minutes, donc plus 0,5, plus 15 secondes, plus 0,5 heures, plus 0,0042 heures comme ceci. Et ça nous donne donc 3 plus 0,5, alors 3 plus 0,5 ça fait 3,5, 3,5 plus 0,0042, ça nous donne 3,5042 heures, comme ceci, ok? Du coup ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti 3 heures, 30 minutes et 15 secondes avec une unité juste en heures. Ça me donne donc 3,5042 heures. Alors ici, c'est une conversion un peu approximative, parce que 15 secondes, c'est pas exactement égal à 0,0042 heures. J'ai arrondi à 4 chiffres après la virgule, parce que sinon, les nombres décimaux s'arrêtaient jamais. Mais ici, en soi, voilà, c'est une valeur approchée, du coup, de cette durée, juste exprimée en heures, d'accord? À noter que, très généralement, bien sûr, la conversion s'effectuera dans le premier exemple, c'est-à-dire on passera d'une grosse unité comme les jours ou les heures en une petite unité. Du coup, il faudra toujours, quasiment toujours, multiplier par 60. C'est rare en fait d'avoir à faire le chemin inverse, à diviser par 60, ok? Mais des fois c'est possible, certains professeurs le font. Du coup ici, on a vu les deux exemples, deux types d'exemples qui suivent chacun un chemin différent. Très généralement, c'est le premier chemin en multipliant par 24 ou par 60, ou alors par 60 pour passer des heures aux minutes ou des minutes aux secondes. C'est ce chemin-là que vous utiliserez, ok? Donc voilà ici pour cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire et j'y répondrai très rapidement.